Sylvain Maillard, merci beaucoup d'être ici. Bonjour Jeanne Calimi. En tant que député de Paris, je vous poserai une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo qui souhaite conserver les anneaux sur la Tour Eiffel, certaines statues féminines, la vasque qu'en pensez-vous ? C'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut avoir un héritage visible des Jeux Olympiques et je crois que ce sont trois merveilleux symboles. Je crois que les statues des grandes femmes, parmi les grandes femmes de notre histoire, qu'on puisse exposer et mettre dans les rues parisiennes, serait un superbe symbole. Et la voie sur le périphérique également ? Il y aura discussion ensuite. Je pense que le Conseil de Paris doit s'en saisir. On doit pouvoir échanger sur l'avenir de ce périphérique, mais rappeler que le périphérique, il appartient certes aux Parisiens, mais il appartient aussi à la banlieue et qu'il faut absolument discuter avec eux parce que je crois qu'il y a une opposition tellement forte entre les Parisiens et la banlieue que la nourrir serait négatif pour notre ville. Revenons-en à la politique pure et dure. Tous les députés de votre groupe, donc Ensemble pour la République, le parti, on va dire, présidentiel, viennent de recevoir, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, de la part de Gabriel Attal, qui est, en plus d'être Premier ministre, qui est le patron des députés Ensemble pour la République. Vous venez de recevoir un document de 5 ou 6 pages qui s'appelle « Le plan d'action pour les Français ». Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Oui, depuis plusieurs semaines, nous travaillons avec les députés d'Ensemble pour la République à un plan d'action, c'est-à-dire rappeler nos valeurs, les valeurs portées par le groupe, les lignes rouges, les points sur lesquels nous ne transigerons pas dans une coalition. Et évidemment, les 7, 8, 10 mesures, on est en train de travailler, de finaliser là-dessus, qui pour nous sont essentielles dans un plan d'action sur les 3 années de la mandature. Donc ça nous permettra de pouvoir discuter avec l'ensemble des groupes pour trouver une coalition et mettre en place un gouvernement non seulement stable, mais un gouvernement d'action pour les Français. Donc avant d'en arriver à une coalition, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 idées de ces propositions, aussi bien les lignes rouges, j'imagine que c'est peut-être pas d'augmentation d'impôts, que quelques propositions justement qui vous permettent de vous ouvrir sur la droite, c'est déjà largement le cas, mais peut-être aussi sur la gauche. L'idée, c'est de rappeler nos lignes rouges et ce qu'on a entendu pendant la campagne. Qu'est-ce que nous ont dit les Français ? Je vous en donne deux points qui me semblent essentiels. D'abord, le travail doit payer plus. Il faut, pour le pouvoir d'achat, il faut faire quelque chose et aller plus fort. On a vraiment, je crois, on a mis beaucoup de choses sur la table depuis quelques années, mais il faut aller plus loin. Et ça passe par l'augmentation du SMIC que demande la gauche. D'abord, tous les Français ne sont pas au SMIC et qu'il va falloir aller plus loin. Non, c'est-à-dire que nous voulons être beaucoup plus ambitieux. Comment on fait pour rapprocher le brut du net pour l'ensemble des salaires? Je crois que ça doit toucher l'ensemble des Français et pas uniquement une catégorie sur laquelle, au fond, seul le gouvernement a la main, c'est-à-dire déterminer le niveau du SMIC. Je crois qu'il faut parler à tous et donc il faut être plus ambitieux. Et puis, sur la sécurité et la souveraineté, les Français nous demandent d'aller plus loin, d'être plus forts et plus actifs sur la justice. Donc là-dessus, nous avons plusieurs propositions. Et puis nous tendons la main à des partenaires à l'Assemblée nationale en disant « Travaillons sur ces domaines-là, les Français nous demandent des réponses, il faut que nous trouvions une majorité pour pouvoir porter des lois fortes. » Juste une question très précise et une réponse très précise. Vous étiez, mais vous n'êtes pas le seul au sein du groupe Ensemble pour la République, pour un gel des retraites, c'est-à-dire ne pas augmenter les retraites en fonction de l'inflation, comme c'est le cas depuis 1 an. Est-ce que ça, vous avez retenu ça dans ce pacte d'action pour les Français ? Alors, dans la discussion que nous aurons, il faut qu'il y en ait un sérieux budgétaire extrêmement rigoureux. Vous savez que la situation budgétaire est compliquée. Faire ce budget va être difficile. Et donc, il y aura des priorités à faire. Ce n'est pas tranché à l'heure actuelle. C'est à l'étude encore. Avec l'ancien gouvernement sortant, la décision, et pendant la campagne, c'était de ne pas, de ne pas geler les pensions des retraites. Donc, on verra ce qu'on décide. Il y aura une coalition qui sera formée. Ce n'est pas pour nous une ligne rouge. On parlait de ligne rouge. Ce n'est pas une ligne rouge. Il faudra juste être extrêmement sérieux budgétairement. Je le dis, la situation budgétaire sera très compliquée à l'automne. Il nous faudra trouver un budget pour les Français et ne pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Mais alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour tenter d'élargir la future majorité parlementaire ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'il y a des propositions qui me semblent inacceptables tant par la gauche que par la droite, d'après ce que vous dites.
On ne fait pas de réforme, on n'abroge pas la réforme des retraites, d'après ce que vous venez de dire. Donc, difficile d'ouvrir à gauche. À droite, Laurent Wauquiez vous tend une main, mais il ne veut pas participer au gouvernement. Alors, où en êtes-vous ? Où en êtes-vous de cette recherche de majorité potentielle ? Le but, il n'est pas de détricoter tout ce que nous avons fait depuis 7 ans. Ça, nous l'avons redit dans notre plan d'action et dans ce que nous proposons aux partenaires de la coalition. C'est de dire comment peut-on aller plus loin et être plus efficace pour nos concitoyens. Et nous lançons des pistes et nous regardons ce que nous proposent les autres groupes. Il y a des discussions évidemment qui ont été entamées avec les LR, avec le groupe Lyot, qui est un groupe indépendant qu'on commence à bien connaître maintenant, oui. Avec évidemment les socialistes, mais qui, eux, sont très accrochés encore au Front populaire et à la France insoumise, ce que nous dénonçons. Nous pensons qu'il faut aller plus loin pour les Français et trouver une majorité stable pour les 3 prochaines années. Donc, nous y travaillons. Oui. Honnêtement, Janine Calimi, je ne vais pas vous mentir, la situation est évidemment compliquée. C'est ça, voire impossible. Impossible, je ne sais pas en tout cas. Si vous ouvrez que sur la droite, que vous n'allez pas jusqu'au RN, vous n'aurez pas de majorité absolue. Vous ouvrez que sur la droite. Pour le moment, c'est la gauche qui se ferme. D'accord, ça revient un peu au même. Non, ce n'est pas tout à fait, parce que nous, notre intention, c'est d'ouvrir la main, de tendre la main et de pouvoir travailler. Pour le moment, les socialistes restent bloqués avec le Front populaire, qui n'a aucune chance de gouverner. Je le redis, aucune chance. Ils n'ont même pas 200 députés, ça n'existe pas. Et donc, il faut un moment pour les Français... C'est le groupe le plus important quand même à l'Assemblée. C'est pour ça que je les invite, c'est un ensemble. Moi, j'invite évidemment les socialistes à être réalistes sur la situation et de dire... Il faut que nous trouvions une majorité pour les Français. C'est ce qu'ils nous ont demandé lors des élections. Et donc, il faut tendre la main. Et donc, c'est pour ça que nous faisons des propositions. Et est-ce que ça irait, cette main tendue, jusqu'à ce qu'il y ait un Premier ministre qui ne soit pas issu de ce qu'on appelle le pôle présidentiel et qui pourrait venir de la droite, voire de la gauche, si vous voulez les inciter à se rapprocher de vous ? D'abord, c'est le choix. Je ne vais pas faire de langue de bois, mais c'est vraiment le choix du président de la République. Donc, c'est à lui de déterminer quel est le centre de gravité de la coalition. Il est probable que le futur Premier ministre ne vienne pas de notre parti. Ça paraît assez logique, puisque c'est le résultat des élections et qu'il va falloir ouvrir, et je pense que c'est aussi le symbole le plus fort d'ouverture. Quand Édouard Philippe est arrivé Premier ministre en 2017, c'était aussi un symbole extrêmement fort d'ouverture au moment où il est arrivé. Donc, nous avons l'habitude, nous, de nous ouvrir. C'est l'essence même de ce qui est ensemble, ce qui était En Marche et ce qui est Ensemble pour la République, c'est au contraire de s'ouvrir, d'élargir notre coalition. Donc, probablement, le Premier ministre ne viendra pas du camp présidentiel. D'accord. Il y a justement, pour terminer, Monsieur Maillard, un nom qui circule beaucoup, et on sait qu'il milite pour, c'est celui de Xavier Bertrand, qui cocherait, comme on dit très trivialement à peu près, toutes les cases qui pourraient plaire évidemment à la droite et peut-être même, en tout cas, ne pas déplaire à la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, les name dropping, on va en avoir plein jusqu'à ce qu'il y ait une nomination. Le président de la République a dit de toute façon pas avant mi-août. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir nous trouver une majorité derrière ce Premier ministre. Et donc, quel qu'il soit, comment trouver une majorité, ça c'est le travail que nous devons mener, que nous menons à l'heure actuelle. Et ce pacte d'action, c'est notre travail, ouvrir les mains, tendre les mains pour les Français. Bon courage, merci beaucoup Sylvain Maillard et bon été. Merci beaucoup. À vous.